Salut tout le monde et bienvenue aux Vraies Affaires Zéro Bullshit, le podcast quotidien que je vous propose. C'est Roch Cholette ici, puis merci d'être là. Évidemment, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Ça ferait bien notre affaire, ça nous aiderait. Un bon coup de pouce, ça vous engage en rien. Vous pourriez même gagner un petit peu d'argent début janvier, ça c'est la bonne nouvelle. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, simplement la partager, la vidéo que vous voyez, la partager, la commenter, me faire des suggestions. Ça ferait aussi bien mon affaire. Aujourd'hui, deux bonnes nouvelles, honnêtement. Puis, comment je vais appeler ça? Dans le fond, le titre de la chronique sur l'actualité aujourd'hui, je vais appeler ça « Je comprends pas ». Je comprends pas. Correct? On y va? Bonne nouvelle. L'Outaouais a reçu ses doses de vaccin. Hier, on a donc commencé la vaccination. C'est une superbe nouvelle. Honnêtement, on peut voir la lumière au bout du tunnel à condition, avec deux conditions. Première condition, allô? Première condition, c'est très certainement avoir suffisamment de doses pour vacciner tout le monde. Donc, ça va prendre un certain laps de temps. Il faut que les gens soient assidus parce que ça prend 2 doses du vaccin, en tout cas le Pfizer. Ça prend 2 doses, donc il faut être assidu à cela. Mais ça guérit pas. Ça n'empêche même pas d'attraper la COVID, ça diminue l'intensité puis les hospitalisations par voie d'onde, donc c'est bon, mais il faut que ça soit juxtaposé ou marié aux mesures de précautions sanitaires, le masque, de distanciation, etc., etc. Ça ne peut pas être dans l'absolu. Donc, c'est une combinaison de choses. Simplement un petit rappel là-dessus, mais c'est une excellente nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que Marc Garneau, le ministre des Transports, a donné le mandat de resserrer les règles pour les règles entourant le remboursement de billets d'avion. Je ne sais pas si vous entendez Bobo boire. Des billets d'avion pour des vols qui ont été annulés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça devrait arriver d'ici le printemps, mais ça ne sera pas, ce que j'ai compris, un effet rétroactif pour les vols qui ont déjà, ou les voyages annulés depuis le mois de mars. Ça, on attend toujours le règlement de tout cela. Présentement, on est dans le fond un litige entre le gouvernement fédéral va aider, sauf que la condition, c'est qu'on règle cette situation-là, puis qu'on rembourse des gens plutôt que simplement un crédit, ce qui n'a pas beaucoup de bon sens d'un côté. D'un autre côté, forcer les compagnies aériennes, puis les transats de ce monde, puis les Sunwing, puis etc., de rembourser 100% de la facture, est-ce que ça mettrait tout le monde en faillite? Si oui, est-ce qu'on veut vivre avec ça? Et même Air Canada. Alors, c'est un dossier un petit peu compliqué. Je ne veux pas rentrer dans ça complètement aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'avenir, on va avoir des règles un petit peu plus claires. Bon, là, je veux tomber dans « je comprends pas ». Tout d'abord, certains chiffres. C'est notre pire journée. C'est notre pire journée depuis le mois de mars en termes de nombre de cas. C'est pas drôle, là. 2183 cas. C'est notre pire journée depuis le mois de mars. Il y a présentement plus de 1000 hospitalisations, on est à 1055. C'est surtout ce chiffre-là qui est important parce que le réseau craque de partout. On s'entend, le personnel de la santé est fatigué et on est à la limite là, de ce qu'on peut accepter. On doit comprendre ça. Ces chiffres ont été dévoilés aujourd'hui. Je fais tout de suite une parenthèse lors d'un point de presse conjoint. On n'a pas vu ça souvent. Je pense que c'est arrivé une fois, peut-être, depuis quelques mois. Mais tous les chefs de parti, les partis d'opposition étaient réunis avec François Legault. Donc, Manon Mancé, Paul Saint-Pierre Plamondon et Dominique Anglade étaient sur la tribune au point de presse avec M. Legault. Puis, dans le fond, on répétait un message à l'unisson que c'est pas le temps des chicanes puis de la division. Il faut être solidaire puis de lancer un appel. Essentiellement, il y avait 2 appels de lancer aujourd'hui. Premier appel, soyons solidaires puis respectons les règles sanitaires tous ensemble. Donnons un coup pour passer à travers ce moment difficile. Pire journée depuis 10 mois. L'autre message, c'est occupons-nous des gens plus vulnérables dans le temps des fêtes, seuls, malades, etc. Si on est capable de donner un coup de fil, etc. C'était essentiellement les 2 messages. Puis c'était correct, là, 2 messages qui ont été lancés. C'était bien correct. Maintenant, pour le volet, je comprends pas. Commençons en lien donc avec l'annonce du premier ministre aujourd'hui ou le point de presse aujourd'hui. C'est sur la question des voyages. Je vais vous expliquer pourquoi je ne comprends pas. M. Legault a réitéré son malaise par rapport aux gens, aux Québécois, qui décidaient de s'en aller dans un tout inclus à Cuba.
ou au Mexique, ou à Punta Cana, puis ils disaient ça n'a pas de bon sens, puis on met à mal les régimes de soins de santé au retour si vous êtes malade, puis comme ça n'a pas de bon sens, dans le fond, on ferme les restaurants au Québec, c'est pas le temps de partir, vous en allez dans un restaurant dans un tout inclus. Ça, c'est le message du gouvernement. Et j'aimerais ça vous parler de ça, parce que j'ai une confidence à vous faire. Ça fait des semaines, moi, que je tente de convaincre ma conjointe qu'on parte en janvier pour aller une semaine de repos dans le sud, changer d'air. Et voici mon raisonnement. Un, c'est permis. Deux, les hôtels, la plupart des hôtels sont à des capacités de 50%, 60%, 70%. Donc, il y a de l'espace en masse. Les mesures sanitaires sont appliquées. C'est très certainement pas différent que dans les hôtels du Québec qui sont ouverts, qui fonctionnent pour la grande majorité. On n'a pas fermé les hôtels au Québec. Pour la question de l'avion, les vols fonctionnent de toute façon. Il y a des vols au Canada. Il n'y a pas de restriction pour cela. Pas plus dangereux prendre un vol au Canada, Montréal, Vancouver, que Montréal, Cancun, en termes d'avion. Les prix sont bons. Les compagnies, les grossistes font beaucoup de promotions, tentent de relancer l'industrie. Tu es tout seul, éloigné de 20 mètres chaque bord, sur ta chaise à la plage, pas pire que chez Costco. L'industrie a pris une pause en mars, puis tout au long de l'été, puis là, ils sont capables, les hôtels, les chaînes hôtelières sont capables de vivre avec les contraintes sanitaires. Il n'y a plus de buffets normaux, comme on connaît, où est-ce que tu te servais toi-même. Puis, il y a une mesure de contrôle au retour où tu es 14 jours en confinement. Pour les gens qui font du télétravail, c'est possible. Il y a un contrôle de la GRC. Je connais des gens, moi. Je connais des gens qui sont de retour, qui se sont fait appeler par la GRC. C'est strict, là. Tu peux pas même aller à l'épicerie, tu peux pas marcher dans la rue, tu peux pas, en théorie, sortir de ta maison, puis c'est pendant 14 jours. Alors, honnêtement, moi, je souhaitais être capable de convaincre Stéphanie de partir. Je n'ai pas réussi. Et j'arrive à la conclusion que c'est finalement elle qui avait raison, que c'est une mauvaise idée de partir maintenant. Est-ce que ça sera le cas au mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet? On verra bien. Mais de partir dans le temps des fêtes, partir en janvier, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. C'est possiblement engorger le réseau de la santé au retour. Pas peur de tomber malade là-bas, mais si tu l'attrapes, puis tu le ramènes, dans le fond, qui va payer pour ça? C'est premièrement le réseau de la santé, c'est toi, c'est le réseau de la santé, puis c'est tout le monde qui ne pourront pas avoir des soins de santé parce qu'ils sont bumpés à cause du volume. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde, si on multiplie ça. Alors, je trouve pas ça, finalement, là, une bien bonne idée. Je pense qu'on est capable de faire un petit sacrifice. Pourquoi je vous ai dit que le thème de la chronique aujourd'hui, c'était « Je comprends pas ». C'est parce que, au Québec, on pense que c'est une mauvaise idée d'aller dans un restaurant puis dans un gym. Le gouvernement du Québec n'a pas dit « Je pense que c'est une mauvaise idée, mais je les garde ouverts ». Alors, si c'est une mauvaise idée de voyager, pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral, je veux que ça soit clair, fédéral, garde les aéroports ouverts pour ce genre de voyageurs? Des voyageurs qui manifestement embarquent sur un charter, puis tu t'en vas à Cancun, probabilité que ce soit par obligation, ne sont pas obligations hors du commun, c'est assez peu probable. Alors, pourquoi est-ce qu'on garde tout ça ouvert? Pourquoi est-ce que les restaurants dans les aéroports sont ouverts? Pourquoi les aéroports sont ouverts?
pour les voyageurs qui décident de s'en aller à Cancun, avec des vols du Québec, que ce soit du fédéral, à Ottawa par exemple, ou même de Toronto, ailleurs au Canada. On est capable d'embarquer sur un vol pour s'en aller dans un tout inclus. Pourquoi est-ce qu'on le permet? Si c'est une très mauvaise idée, pourquoi on n'applique pas la même logique que pour les restaurants, que pour tous les autres domaines qui sont fermés? Alors pourquoi est-ce qu'on garde ça ouvert? Je comprends pas. Puis c'est pas une interdiction de voyager non plus. Aux affaires, c'est pas recommandé, mais aux affaires mondiales Canada, ça dit pas interdiction. Là. Ça dit, écoute, c'est une très mauvaise idée, on ne te rapatriera pas. Si t'es dans la misère, arrange-toi avec tes troubles. Mais il faut comprendre que les compagnies et les grossistes sont virés de bord puis offrent une couverture COVID, offrent une assurance COVID. Fait que tu peux partir un peu la tête tranquille par rapport à ça. Si jamais tu tombais malade là-bas, il y a quand même une assurance supplémentaire qui est d'office offerte pour les voyageurs dans les packages sud. Pas partout, dans les packages sud. Je le sais parce que je les ai regardés. J'ai magasiné. Je les ai regardés. Alors, mon malaise puis mon incompréhension vient du fait qu'on garde tout ça ouvert, possible. On permet aux agences de vendre. Puis, tant qu'on a les frontières ouvertes pour l'international avec les avions, parce qu'on peut même aller aux États-Unis par avion, c'est la frontière terrestre qui est fermée, je peux comprendre pourquoi on garde les agences ouvertes. D'ailleurs, M. Legault a répondu à cette question-là de la façon suivante aujourd'hui, en disant, écoute, c'est le fédéral qui a gardé les aéroports ouverts, je ne fermerai pas les agences de voyage, mais ce n'est pas une bonne idée de partir. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je pense que le fédéral souffle le chaud et le froid. C'est une mauvaise idée, mais je ne fermerai rien. La raison, ils ne veulent pas payer. Imaginez s'ils décidaient de fermer complètement. Imaginez les compagnies aériennes puis les grossistes, la facture qui demanderaient au fédéral de compenser en disant « Là, vous m'empêchez complètement, c'est déjà difficile. On est déjà pris avec du monde qui veulent se faire rembourser en mars. Si vous nous fermez ça maintenant, imaginez la facture. Puis si vous ne le faites, vous ne réglez pas la facture, ben on ne vous promet pas qu'on va être là demain matin. Les Air Canada, puis les Transat, puis toutes ces compagnies-là. Puis là, on fait quoi avec nos aéroports? Puis là, il y a un effet d'engrenage. Si on perd des transporteurs, si on pense présentement qu'on a des problèmes de desserte régionale au Canada, avec des vols, puis qu'un vol Montréal-Chicoutimi coûte plus cher que Montréal-Paris, si on pense qu'on a des troubles de ça maintenant, imaginez demain matin si jamais l'industrie a de la difficulté à se relever de toute cette merde-là. Or, moi, je pense que le fédéral souffle le chaud et le froid, en disant « Je vais tout faire pour convaincre les gens de ne pas y aller », mais ce ne sera pas moi, le méchant, qui va fermer l'industrie du voyage. Comme ça, je vais avoir moins de chèques à faire. Moi, c'est mon hypothèse. Mais je me suis rendu à la conclusion, par exemple, que pour ce domaine-là, Stéphanie avait raison. Peut-être regarder pour plus tard. Probablement que le printemps serait une meilleure offre, une meilleure desserte. Mais je connais plein de gens qui y vont, qui partent quand même. Espérer que ce ne pas des gens qui reviennent malades et qui vont encombrer le réseau de la santé parce que notre personnel soignant a de la misère à vivre avec ça. Moi, c'est particulièrement ça, là. C'est particulièrement ça qui me préoccupe. L'autre sujet pour lequel je ne comprends pas, c'est très certainement l'annonce de Doug Ford hier, puis la dynamique en lien avec ça, où est-ce qu'il y aura confinement en Ontario à partir du 26, donc le lendemain de Noël. Je vous rappelle qu'il y a quand même plusieurs jours. Je vous ai fait une chronique sur, là, le gouvernement du Québec, Mathieu Lacombe, là, vous avez une décision à prendre. Si le Québec est confiné à Noël puis que l'Ontario reste ouvert, vous aviez 3 choix. Faire l'autruche, ça, il n'y a pas de problème. 2, ferme les ponts pour éviter que les Québécois s'en aillent dépenser l'autre bord, puis se faire contaminer l'autre bord, puis revenir dans notre réseau de la santé, ferme les frontières, ou statut particulier pour l'Outaouais, puis confine pas l'Outaouais. Je vous avais dit d'entrée de jeu que ça n'arrivera pas, ça. Le gouvernement, jusqu'à ce jour, peut-être qu'ils avaient des informations provenant de l'Ontario, jadis, mais pas un mot. Ils ont fait comme si ça n'existait pas à l'autruche. Alors, Mathieu Lacombe jouait à l'autruche là-dessus. Et là, tout à coup, on apprend hier que Doug Ford annonce le confinement de l'Ontario. 2 zones, le nord, 14 jours, le sud, 28 jours. Ottawa est dans le sud. Donc, 28 jours. C'est une traite, là.
à partir du 26. Donc, le confinement est pire qu'au Québec. Et une des raisons pourquoi on a expliqué qu'on a fermé Ottawa, parce que les chiffres d'Ottawa, je veux juste vous les donner. Les chiffres d'Ottawa, c'est quand même pas épouvantable. Il y a eu hier 31 cas à Ottawa. Seulement 31 cas sur un total en Ontario de 2123 cas. Alors là, Ottawa tire son épingle du jeu. Puis les commerçants semblent bien respecter les règles, etc. Je dois vous dire que je suis allé, moi, dans un magasin de meubles à Ottawa, puis c'est par rendez-vous. Tu ne peux pas rentrer. C'est par rendez-vous, ils contrôlent le nombre, etc. Bon, tout ça pour dire quoi? Doug Ford a même dit en point de presse que la dernière chose que l'Ontario voulait, c'est de voir une vague de Québécois s'en aller à Ottawa. Moi, c'est la première fois que j'entends M. Ford dire ça. Ça, c'est le même gouvernement qui n'avait pas fermé la frontière en mars. Et quand j'entends le maire d'Ottawa et la directrice de la santé publique d'Ottawa, les deux dire « ça n'a pas de bon sens, cette mesure-là, on demande que ça soit enlevé, que ça soit juste 14 jours, puis on n'a aucun signal qu'on a une affluence épouvantable de Québécois qui viennent ici. » Puis je vous rappelle que Ottawa n'a jamais voulu fermer la frontière quand on avait le maire de Gatineau puis le Québec qui avait fermé la frontière au printemps. Alors pourquoi je ne comprends pas? Je ne comprends pas que le gouvernement de l'Ontario a pris cette décision-là pour Ottawa, considérant que même le maire et la santé publique, surtout d'Ottawa, dit « nous autres, on est en désaccord avec ça ». Alors, ça nous ramène au discours ou à l'enjeu, est-ce que c'est la santé publique? Est-ce qu'on se base sur des faits scientifiques puis c'est la santé publique qui cale les shots? Ou est-ce que c'est un call politique? Puis ça me ramène aussi à la question frontalière. Je comprends encore pas comment ça se fait qu'au printemps, alors qu'il y avait peu de foyers d'éclosion et qu'il n'y avait pas de transmission ou d'éclosion ou de contamination communautaire, transmission communautaire, il n'y en avait pas, le Québec ferme la frontière. Présentement, c'est pire. C'est pire. Il y a plus d'éclosions. C'est dans la communauté, pas juste dans les CHSLD. Le Québec décide de s'en aller en confinement, puis le Québec ne ferme pas la frontière. La santé publique du Québec ne ferme pas la frontière. Pourquoi ce qui était bon au printemps, puis on a un réseau de la santé à bout, pourquoi ce qui était bon au printemps n'est pas bon maintenant? Je ne comprends pas. Pourquoi ce qui méritait d'être fermé au printemps, alors que c'était moins pire, peu importe l'indicateur que tu prenais, c'était moins pire au printemps, pourquoi on ferme la frontière, on empêchait les Ontariens de s'en venir, puis que là, c'est pire au Québec, puis on ne la ferme pas. Tous les signaux étaient là pour dire c'est pire, on avait un confinement plus fort que l'Ontario, etc., etc. On veut arrêter ça. Et ça n'a pas été le cas. Alors, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse pour vous. Aujourd'hui, c'est la chronique « Je comprends pas ». Je comprends pas le fédéral puis les voyages. Je comprends pas l'Ontario qui décide de fermer Ottawa malgré l'avis de la santé publique. Puis je comprends pas le Québec de maintenir la frontière ouverte. Si c'était bon pour Minou, moi, ça fait que c'est plus bon pour Pitou. Fait que c'était ça, moi, aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que ça ferait mon affaire si vous vous abonnez à la chaîne. Je vous rappelle aussi que si vous êtes abonné à la chaîne, pas compliqué, partagez la vidéo. Faites-moi des commentaires, écrivez-moi. Peut-être que quand je vous explique que moi, je ne comprends pas, peut-être que vous êtes bien plus smart et vous comprenez. Peut-être que vous allez me l'expliquer. Gênez-vous pas. Allez-y, essayez une hypothèse de réponse. On va regarder si ça a du bon sens. Et puis merci d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde!